Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Congo en marche sur Eurotech Télévision. Merci d'être nombreux à regarder cette émission. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau un homme de sciences, un scientifique, un docteur en droit public et chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'invité de ce jour sur notre plateau est un constitutionnaliste. Il est à la fois défenseur de la démocratie et de l'état de droit. Outre sa casquette de scientifique, notre invité est aussi un défenseur des droits de l'homme. C'est un avocat de profession, donc maître. C'est bien lui qui avait défendu devant la cour d'ordre militaire en 2002 le seul témoin présent au moment de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire la personne qui était au bureau avec Laurent Désiré Kabila au moment de son assassinat. Il nous fait honneur d'être notre premier invité de l'année 2020. Avec lui, nous allons aborder sans complaisance et surtout sans langue de bois toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agira notamment du bilan d'une année au pouvoir de Félix Tshisekedi, de son premier discours sur l'état de la nation devant le Congrès, de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, qui semble être un duel au lieu d'être duo derrière la seule vision de Félix Tshisekedi. De la construction de l'état de droit promis par le président Tshisekedi dans cette ambiance ambiguë de la coalition et de l'influence réelle ou supposée du président sortant Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo. Docteur Martin Moulumba, bonjour. Bonjour Monsieur Jean Poy. Un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, docteur, vous êtes spécialiste en droit constitutionnel de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pourriez-vous nous dire brièvement un mot sur votre thèse de doctorat préparée et soutenue dans cette grande université française qui est la Sorbonne? C'est quoi le sujet et la problématique posée? Et quelles sont les études faites pour arriver jusqu'à cette spécialisation en droit constitutionnel, maître? D'abord, merci de votre invitation. Ma thèse doctorat a porté sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Je suis parti d'un constat selon lequel, depuis l'accession du Congo à l'indépendance, aucune alternance démocratique n'avait eu lieu au sommet de l'État. Alors que la Constitution définit la RDC comme un État de droit et une démocratie. De ce constat, je me suis posé la question comment les différents présidents congolais concevaient leurs fonctions. Parce que la souveraineté du peuple garantie dans la Constitution était soit confisquée, soit refusée. Parce que vous vous souvenez, depuis qu'Assavou avait pris le pouvoir d'une manière démocratique, il a été écarté par les coups d'État militaires de Mobutu. Mobutu lui-même a été chassé par les armes de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a assassiné, son fils Joseph Kabila a hérité le pouvoir présidentiel alors que le Congo est une république. Et là, on s'est posé la question, est-ce que les différents présidents concevaient ces pouvoirs comme un bien personnel? On a regardé que la fonction présidentielle au Congo était toujours un pouvoir autoritaire, un pouvoir clos qui se concevait comme un bonnet qu'on porte sur une seule tête. Cette étude a révélé une inadéquation persistante entre la théorie démocratique consacrée dans les textes constitutionnels et la pratique hégémonique du pouvoir. En ce qui concerne mon cursus universitaire, pour arriver à ce doctorat, j'ai d'abord obtenu une licence en droit public à l'université de Kinshasa. Et après avoir exercé comme avocat, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances en droit public.
Et j'ai sollicité une inscription à la Sorbonne où j'ai été admis. Et là, j'ai obtenu un Master 2 de recherche en droit constitutionnel et droits fondamentaux. J'ai également obtenu un diplôme approfondi en administration des élections et bonne gouvernance. Et j'ai aussi une formation en justice internationale et droit des victimes de l'Université de Montréal au Canada. Et ce parcours a permis que je sois admis en thèse. Et j'ai été admis à l'école doctorale de droit de la Sorbonne, là où j'ai préparé et soutenu ma thèse de doctorat dont vous faites allusion. Le 11 décembre dernier, une grande cérémonie était organisée à la Sorbonne, précisément à l'école doctorale des droits de la Sorbonne. Et vous étiez invité à prendre la parole devant les doctorants et doctorantes de cette école doctorale. Pourriez-vous nous dire de quelle cérémonie il s'agissait et en quelle qualité étiez-vous invité ou désigné pour prendre la parole? Un autre Congolais l'a-t-il déjà fait avant vous? Et vous êtes le premier à prendre la parole à la rentrée solennelle de l'école doctorale des droits, cette prestigieuse université Panthéon, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors, docteur? Oui, le 11 décembre, c'était la rentrée solennelle de l'école doctorale des droits de la Sorbonne. À chaque rentrée solennelle, l'école doctorale invite un lauréat des docteurs de l'édition précédente. Et cette année, j'ai été désigné lauréat, un des lauréats de l'édition précédente. C'est à cette occasion que j'étais invité pour prendre la parole à la rentrée de l'école doctorale. C'était quoi au juste? Il fallait motiver ceux qui font encore leur thèse, ceux qui préparent leur thèse, qu'on appelle les doctorants. Leur montrer que tout est possible. Parce que chaque année à l'université, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent en thèse, mais peu seulement arrivent au bout. Faire une thèse, c'est un parcours long, difficile, où il y a beaucoup d'obstacles. Il fallait les motiver, leur dire qu'il ne faut pas se décourager et qu'il faut tenir jusqu'au bout. Et quant à savoir si avant moi, il y avait un autre Congolais qui a été désigné pour prendre la parole à la rentrée sur l'école doctorale, malheureusement non. Je suis le premier à être désigné. Le Congo a été honoré par ma modeste personne.